Chino arrive enfin chez lui. Sa maison se situe bien à l'écart des autres, comme pour marquer le fait qu'il n'est pas d'ici. Les villageois ont toujours eu plus ou moins peur de Chino. Il n'a jamais vraiment eu d'amis et les enfants sont souvent cruels. Cette solitude lui pèse chaque jour un peu plus. Il se sent comme une ombre dans ce village qui ne l'a jamais vraiment accepté. Une fois à l'intérieur de chez lui, Chino laisse partiellement exploser sa colère contre Kodoha. « Bon sang, ce Kodoha, je le déteste. Il passe son temps à me rabaisser et à m'accuser de choses que je n'ai pas faites. Je fais partie du même village que lui. Jamais je ne ferai de mal à qui que ce soit. Jamais !» Sa voix se brise sur ce dernier mot et il sent les larmes monter. Mais pourquoi suis-je toujours la cible de leur mépris ? Chino reste pensif quelques instants, les épaules affaissées par le poids de la tristesse. C'est peut-être normal après tout, toute cette méfiance. Kodoha sera bientôt le chef du village. Un soupir s'échappe de ses lèvres, lourd de désespoir. Kodoha a grandi avec une haine flottante envers Chino. Et pour vous parler un petit peu de leur rivalité, c'est le père de Kodoha qui a voulu tuer Chino quand les chasseurs l'ont ramené au village. Harald, le père adoptif de Chino, a provoqué en duel Azrael, le père de Kodoha, pour défendre la vie du petit Chino. Il faut dire que ce jour-là, Azrael subit une lourde défaite, très humiliante. Mais n'en voulons pas trop à Azrael. Il a toujours défendu le village correctement. C'est un homme d'honneur et qui n'a qu'une parole. Pas comme son fils Kodoha. Chino se souvient des regards pleins de haine qu'il recevait alors qu'il n'était qu'un enfant. Il se rappelle des nuits où il pleurait en silence, se demandant pourquoi il devait porter le fardeau de cette inimité ancestrale. Chino et Kodoha ont à peu près le même âge. Il y a toujours eu une sorte de rivalité malsaine entre eux, mais plutôt une rivalité à sens unique. C'est Kodoha qui a toujours provoqué Chino. Il n'accepte pas que quelqu'un puisse lui tenir tête et Chino, jamais dans la violence, a toujours eu de très bons arguments pour contrer ce rival. Mais à quel prix ? Cette bataille constante érode son esprit, laissant des cicatrices invisibles. Chino se laisse tomber sur une chaise, épuisé. Peut-être que je ne trouverai jamais ma place ici. Peut-être que je suis destiné à rester seul, incompris. Ses paroles se perdent dans le silence de la maison. Une maison qui résonne de la solitude d'un cœur trop souvent blessé. Mais il suffit de se morfondre. Chino reprend soudainement sa concentration. Fëanor attend au palais en ruine, et chaque seconde compte. Il jette un regard furtif par la fenêtre et aperçoit Kodoha, qui fusille du regard la maison de Chino. Il sera difficile, voire impossible pour Chino de sortir maintenant. Kodoha le surveille étroitement. Il va devoir attendre la nuit noire pour partir sans être vu. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Mais de toute façon, la nuit est presque là. Ne perdons pas de temps. Chino rassemble de la nourriture, quelques fruits, un peu de pain, de l'eau, des feuilles de thé et un morceau de viande séchée. La meilleure et la plus chère de la région. Un léger sourire éclaire le visage de Chino. Il pense à Fëanor. J'espère qu'il va trouver cette viande incroyable. Il prend aussi le temps de se fabriquer une petite torche qui va probablement être indispensable tout à l'heure dans la forêt. Il s'équipe de la ceinture de chasseur d'Harald et prend avec lui une dague. Cette dague, il l'a forgée lui-même, il y a bien des années maintenant. Il l'a forgée avec Aktar le forgeron. C'est le meilleur ami d'Harald. C'était un travail difficile et cette dague est d'une qualité médiocre. Le métal a été mal travaillé et la lame est toute émoussée. En vrai, c'est à peine si elle pourrait couper de l'eau, mais elle a une valeur sentimentale. Elle lui donne confiance, et pour aller dans la forêt la nuit, il va lui en falloir du courage. Le moindre petit soutien est le bienvenu. À peine a-t-il le temps de tout préparer que les lumières du village s'éteignent une à une. La seule lumière qui reste allumée est celle du gardien nocturne, toujours aux aguets de la moindre chose bizarre. Des attaques de loups, des inondations, un incendie ou tout autre problème susceptible d'arriver quand tout le monde dort. Son rôle est d'alerter et de guider les villageois en cas de graves problèmes. Chino, chez lui, toute lumière éteinte, dans le noir total. « Bon, il est temps d'y aller. Surtout ne pas faire de bruit.
Restez calme et silencieux, serein. Shino ouvre la porte de derrière qui donne presque directement sur la forêt. À peine la porte fermée, un froid glacial le traverse de part en part. La peur le saisit. Il sait que c'est maintenant que tout se joue. Il se pose des tas de questions. Est-ce vraiment une bonne idée ? Devrait-il prévenir le chef du village ? Fëanor en vaut-il la peine ? Est-il dangereux ? Ou alors, devrait-il simplement retourner chez lui, se blottir dans son lit et essayer d'oublier toute cette histoire ? Shino reste figé, complètement paralysé devant cette étendue de forêt noire devant lui. Mais il prend une grande respiration, serre les poings, relève la tête et se chuchote à lui-même. « Non, Shino, arrête de te poser toutes ces questions. Si tu préviens les autres, ils iront tuer Fëanor sans aucune hésitation. Tu dois le sauver, c'est ta quête, c'est ton devoir. » Shino regarde une dernière fois les étoiles, se laisse bercer quelques secondes par le vent et fait son premier pas. Puis le deuxième. Il est déterminé. Il s'enfonce dans la forêt et va rejoindre le chemin du palais. Il doit sauver Fëanor. Mais Shino a-t-il sous-estimé la difficulté de se repérer dans un bois la nuit ? Après à peine quelques secondes dans la forêt, Shino a déjà du mal à avancer. Les bruits de la forêt semblent terrifiants la nuit. Et si le gardien l'entendait ? Il se retourne pour voir le village, mais il a déjà disparu de sa vue. Il est maintenant dans le noir total, complètement désorienté. Il ne sait plus où est sa gauche, ni où est sa droite. Il ne sait plus s'il avance ou s'il recule. Ah mince, je suis complètement perdu. Où est le chemin ? Où suis-je ? Je suis encore trop près pour allumer ma torche, bon sang. Les minutes passent et paraissent des heures pour Shino. Un sentiment de claustrophobie le gagne. La panique arrive petit à petit. L'angoisse le tétanise presque. Il avance péniblement, espérant être dans la bonne direction. Shino sait que le sentier est tout proche, mais cette obscurité rend la réalité bien différente. Il n'a pas le choix. Impossible de continuer comme ça. Il doit allumer sa torche. Ah bon sang, j'ai pas le choix d'allumer ma torche. J'espère être assez loin pour ne pas être repéré par le gardien. Shino allume sa torche et cette petite lumière éclaire presque le bois en entier. Et ce n'est pas pour autant plus rassurant. Les ombres dansent autour de lui, créant des formes menaçantes dans la pénombre. Une fois ses yeux habitués à la source de lumière, il repère enfin le chemin. Le chemin, il est là enfin. Je n'étais pas perdu finalement. Et en plus de là où je suis, le gardien ne peut pas me voir. Shino se remotive à fond et rejoint le chemin en courant. Il doit vite arriver au palais. Mais comme tout à l'heure, les araignées sont là. Elles l'observent, leurs yeux multiples brillant dans la lumière de la torche. Mais pourquoi diable y a-t-il autant d'araignées ? Je n'en ai jamais vu autant. Bon, allez, pas le temps de réfléchir. Plus vite. Ne paniquons pas, il n'y a rien de mauvais ici. C'est le même chemin que tu prends presque tous les jours, Shino. Juste un peu plus froid, un peu plus sombre et beaucoup plus glauque. Les arbres autour de Shino semblent se resserrer, les branches tordues comme des griffes cherchant à l'attraper. Le sol est inégal et couvert de racines traîtresses qui menacent de le faire trébucher à chaque pas. Les bruits de la forêt sont amplifiés par l'obscurité. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles résonne comme un avertissement sinistre. Les toiles d'araignée parsèment son chemin, se collant à son visage et à ses mains, ajoutant à son malaise croissant. Shino ne s'arrête que pour reprendre son souffle, et sa détermination est sans faille. Il se rapproche chaque seconde un peu plus du palais, jusqu'à ce qu'enfin il aperçoit les ruines éclairées par la lumière lugubre de la lune. Plein de confiance, affichant un sourire satisfait, il avance d'un pas nonchalant vers la grande porte du palais. Et c'était pas si dur en fait, c'était même plutôt facile. Mais à ce moment, un bruit très proche le frôle derrière lui. Il se retourne d'un coup, effrayé, mais... Rien que le chemin, la lune et les arbres au fond. Puis de nouveau, derrière lui, quelque chose le touche en faisant un bruit terrifiant. Il se retourne paniqué, prêt à crier, mais rien. Juste la vue du palais devant lui. Mais je rêve, j'hallucine ou quoi ? Allez, reprends-toi, Shino, reprends-toi.
fais pas le malin, avance vers le palais. Il reprend le chemin du palais sans regarder derrière lui, beaucoup moins fier ce coup-ci. Et à peine à quelques mètres du palais, des bruits de pattes qui accélèrent de plus en plus s'approchent de lui par derrière. Un loup! Chino se retourne et s'apprête à hurler et à agiter sa torche pour le faire fuir, mais... Un loup? Un loup, dit-il. Non, une araignée immense, au moins aussi grosse que lui bondit dessus. Par réflexe, Chino jette la torche au visage de cette chose immonde. Son cri strident résonne dans toute la forêt. L'araignée recule de quelques mètres avant de comprendre qu'il ne s'agit d'une simple torche. La créature, noire comme la nuit, avance lentement, ses multiples yeux brillants d'une lueur maléfique. Chino est complètement paniqué et n'arrive même pas à sortir sa dague à sa ceinture. « Allez, bon sang, allez, allez !» À peine éclairé par la torche, à moitié éteinte au sol, l'araignée se met en position d'attaque. Cette fois, Chino ne pourra pas l'éviter. L'entrée du palais est à quelques mètres, mais pourtant trop loin pour qu'il puisse aller se cacher. Il ne voit rien autour de lui dans cette pénombre. Chino est complètement tétanisé. L'affreuse créature le sait. Elle attaque, elle ne loupera pas sa cible. Chino ne peut rien faire, les yeux grands ouverts, remplis de terreur. Il ne peut que regarder la bête lui sauter dessus. Mais dans un dernier élan de survie, Chino parvient à dégainer sa dague. Il brandit l'arme juste à temps pour planter la lame dans l'une des pattes de l'araignée. La créature hurle de douleur et recule légèrement, mais elle est loin d'être vaincue. Elle s'élance de nouveau, ses mandibules cliquetant avec une fureur redoublée. « Non, pas maintenant, pas ici !» Que va-t-il se passer? Est-ce la fin pour Chino? Est-ce la fin de notre histoire? Pour le savoir, ne loupez pas le prochain épisode d'Endora.